Le Canada lance le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Ce programme a commencé le 30 janvier 2025 et se poursuit. Immigrer au Canada grâce à ce programme, pas d'excuses maintenant. Bonsoir. Vous voulez immigrer au Canada? Voici ce qu'il faut faire. Vous allez sur le site officiel du Canada. Donc www.canada.ca. Donc vous tapez sur le site officiel du Canada, vous tapez Entrée. Donc nous allons aller voir le programme ou bien un programme pour pouvoir immigrer facilement au Canada. C'est la chaîne qu'on est, la chaîne qui parle de tout, qui vous montre de A à Z comment est-ce que vous pouvez facilement vous-même faire vos propres demandes et immigrer facilement au Canada. Vous allez juste faire exactement ce que ça nous de faire afin de pouvoir facilement faire les étapes à tour de rôle. Maintenant, vous allez sur Immigration et citoyenneté. Voilà, immigration et citoyenneté. Après, maintenant, nous allons sur Immigrer. Voilà. Maintenant, nous allons parler de deux nouveaux programmes qui ont été mis à jour. Il y a de cela quelques semaines. Et c'est ces programmes, les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Donc là-dessus, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de ces programmes, qui sont ceux qui sont éligibles à ces programmes. Vous devez également savoir que le Canada a renforcé également ses protocoles d'immigration vu la crise de Donald Trump. Voilà ce qui se passe en Amérique. Donc ce programme concerne les communautés rurales qui ont été choisies, par l'équipe fédérale afin de pouvoir immigrer. Donc dans ces communautés rurales, il y a les communautés francophones aussi qui sont là. Voilà. Donc ça sont des communautés rurales. Donc toutes ces communautés sont rurales et entre eux sont des communautés françaises ici. Voilà. Maintenant on dit, donc il y a 18 communautés rurales et de petite taille au Canada qui ont été choisies pour cette immigration. Comment être éligible? C'est-à-dire que si tu vas faire le papier, comment être éligible? Je suis employeur et si ça concerne les employés, et si ça concerne un employé qui veut embaucher un candidat, ça veut dire que entre-temps le candidat était déjà à une offre d'emploi, il a soumis sa marché et qu'il veut être embauché selon ce programme. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, je suis un travailleur qualifié. Donc, vous pouvez faire votre demande si vous êtes un travailleur qualifié. Ça, c'est la première étape. D'accord? Et aussi, vous recevez une offre d'admissible d'un employé désigné. Donc, ce sont les deux conditions pour participer au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Donc, c'est les deux caractéristiques. C'est ça. Être un travailleur qualifié. 2. Recevoir une offre d'emploi admissible d'un employé désigné. Donc, vous pouvez faire votre immigration dans le communauté rural ou bien immigrer dans une communauté francophone. Donc, c'est simple. Donc, pour ce faire, donc ici, une fois que vous aurez présenté votre demande de résidence, c'est-à-dire une fois que vous êtes un travailleur qualifié, vous avez votre offre d'emploi, vous avez postulé, vous avez un emploi, et que vous avez présenté votre résidence permanente, vous pouvez maintenant
demander un permis de travail pour la communauté rurale ou bien obtenir un permis de travail pour une communauté francophone. C'est-à-dire qu'en attendant que votre résidence soit approuvée, vous pouvez demander un permis de travail pour l'un ou l'autre des communautés. Voilà. Donc, comment ça doit se faire exactement? Donc, pour ce faire, si je vais migrer dans une communauté francophone, je clique immigrer dans une communauté francophone. Là, il va me rediriger vers la page Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Donc, les frais, c'est à partir de 1525 $ et l'état c'est ouvert. L'état du programme c'est ouvert. Donc, vous allez voir ici qui peut présenter une demande. Qui peut présenter une demande? On va cliquer voir qui peut présenter une demande. C'est de cette manière que les consultants, c'est comme ça, ils vont à la quête d'informations, ils viennent maintenant, on vous taxe encore plus cher, très cher pour avoir ces informations. Or, vous-même, vous pouvez chercher ces informations sur le site officiel du Canada, gratuit, je dis bien gratuitement. Voilà. Donc, pour présenter une demande, vous devrez recevoir un offre d'emploi désigné dans une communauté. C'est-à-dire que dans les communautés que vous voulez aller travailler, il faut que vous recevez une offre d'emploi d'un employeur qui a été désigné. Ça, c'est ça. 2. Donc, vous devez cumuler une expérience de travail au moins 1 an au cours des 3 dernières années. Voilà, dans votre domaine. 4. Vous devez prouver vos compétences linguistiques. Test français ou test anglais. Ou les deux. 5. Posséder un diplôme canadien ou l'équivalent étranger. Ça veut dire que si vous avez un diplôme étranger, vous devez faire l'équivalence des diplômes. 6. Maintenant, vous allez prouver que vous avez assez d'argent pour vivre dans cette communauté. Donc, ce sont les 5 caractéristiques qu'il faut pour être éligible à ces programmes. C'est bon? Voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est qu'on va aller chercher peut-être, l'offre d'emploi. Voilà. Donc, l'offre d'emploi, c'est ça. Nous avons vu les critères. Donc, l'offre d'emploi, c'est l'élément numéro 1. On doit commencer par là. On dit auprès d'un employeur désigné. Bon, nous avons les communautés francophones. Ils sont tous là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous prenons le péninsule acadien. On fait aller. On dit cette communauté n'a pas encore lancé son site web. Nous le mettrons en lien ici dès qu'il sera prêt. Donc, ça veut dire que pour faire ce programme, il reste encore quelques détails que le Canada doit nous donner. C'est-à-dire qu'il doit nous montrer les entreprises désignées d'abord. Et c'est grâce à ces entreprises désignées que nous allons postuler. Voilà. J'espère que je vous ai guidé sur cette vidéo, que ça vous aiderait pour faire une certaine évaluation ou bien une certaine demande. Donc, c'est toujours votre frère Luc. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour plus d'informations de ce genre.